il a juste été poli. Tu vas dans n'importe quel club, dans n'importe quel cercle, pour qu'on te remarque. Pas besoin d'être une super mannequin. Il faut que tu sois accompagné de 2 filles. Quand tu as 2 filles avec toi, tout le monde fait attention, parce qu'il se demande quel drôle de type c'est. Des copines super cool. Tu sais, United Nations peu magique. Mystère. Bref, il est passé et est monté dans la limousine. 5 minutes plus tard, United Nations taxi est arrivé. Sur la droite, il y avait une entrée en demi de cercle où il se tenait, et sa limousine était garée là. Puis la portière gauche s'est ouverte et est sorti United Nations type d'environ 35 ans, taille moyenne, blond, bouclé, plutôt mignon. La porte s'est ouverte, j'ai vu Obama l'ouvrir, la main dans la chemise, les manches retroussées. Bon, ce drôle de type s'est assis, là, sur la banquette arrière. On regardait. Je regarde mon pote. Il est tranquille. Comme on attend. Donc, quand Obama vous a regardé et a cligné des yeux comme ça, il t'a fait United Nations clin d'œil ou peut-être que tu faisais aussi partie du groupe? Non, non, il a juste été poli. On était là, il est passé. Il a juste hoché la tête pour saluer et est reparti. C'est juste de la politesse, tu sais. Mais je pense qu'il s'est souvenu de moi. Parce que plus tard, il s'est vengé sur moi. Je raconterai ça plus tard. Allez, raconte. Et après? Raconte maintenant. Bon, d'accord. Les vitres arrière se sont ouvertes à hauteur de la main et j'ai vu de la fumée sortir. Et je l'ai senti parce que je connais l'odeur du crack. Oh, du crack. Ouh. Pas de l'herbe, mais du crack, oui. Et puis, environ 30 à 40 minutes plus tard, le type est sorti. Une autre voiture est arrivée, cette fois civile. United Nations, gros 84. Elle avait des plaques officielles. La voiture arrive, le type en est sorti, tout défraîchi. Il n'avait plus aucune allure. Il est sorti comme ça. Il est monté dedans et est parti. Et Obama est parti après lui, environ 3 minutes plus tard. La cavalcade est partie, mon pote est resté et on est parti se promener. Bref, l'idée c'est quoi? Il raconte, on lui a demandé et il répond « Quoi, tu ne le savais pas ?» Je dis « Non. Ben, il est gay. Enfin, être gay, c'est une chose. Mais fumer du crack, tu sais, c'est le plus bas niveau. Oui, c'est le... C'est vraiment une drogue de noir. Ce n'est pas seulement chez les Noirs. Je connaissais des Blancs qui en fumaient. C'est simplement une drogue du plus bas niveau. Les blancs qui en fument, ce sont des white trash. Oui, 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 bien sûr, c'est anormal. C'est la lie, c'est le fond du fond. C'est le pire. Ils ont tiré une bouffée. Parce que j'ai essayé une fois aussi, mais ça te retourne le cerveau. Tu t'envoles et ça ne dure que 10 secondes. 15 au maximum. Et après, tu dois recommencer. C'est très vorace. Tu te mets enchaîné. Les yeux, c'est la folie. J'ai essayé une fois, comme j'avais essayé l'héroïne en captivité. Une fois m'a suffi. C'est United Nations désastre. C'était une expérience. J'ai découvert qu'il était impliqué dans ce milieu. En quelque sorte, j'étais témoin. Ça m'a sauté aux yeux quand on est parti à la poursuite d'Oussama. Et je devais être dans l'équipe d'assaut. J'étais le seul, au sein du département de la défense et des services de renseignement, à parler ourdou. Et là où on devait opérer à Abbottabad, c'était une région où tout le monde parle ourdou. C'est une des variantes de l'hindouisme. Et tu sais que le Pakistan, c'est une ancienne partie de l'Inde. Enfin, le Pakistan, c'est comme United Nations, pays tout neuf. Quand ils se sont séparés, c'est toute cette région où l'on parlait cette langue. Et à 100%, j'ai été formé et on s'entraînait à Fort Bragg, à la base de la Delta Force. On s'entraînait là, une maquette avait été construite. Et voilà, ils avaient déjà établi la composition finale.
parce que 3 groupes se préparaient. Sur 3 groupes, 2 devaient y aller. Une, l'équipe d'assaut, et la deuxième devait être en réserve. Et la troisième a été écartée. Je suis passé dans la première et la deuxième. Et moi on devait d'abord partir avec mon équipe, la 24e, avec l'agence centrale de renseignement. Et, bon, équipe d'activité spéciale. Tu sais de qui il s'agit. Et ensuite ils ont tout changé. McRaven a démontré à Obama, lors de la réunion finale, que cela devait être fait, non pas par les forces spéciales, mais par des soldats réguliers, pour, rehausser le prestige des forces armées. Et Obama, 2 jours avant qu'on parte pour Bagram puis Jalalabad, nous a en fait remplacés. Mais moi, je t'avais dit que j'avais United Nations contact à l'agence centrale de renseignement et elle m'a quand même fait venir. Autrement dit, pour moi, c'était une option sans risque. À part moi, personne au département de la Défense ne parlait ourdou. Ils ont pris United Nations type bizarre, moi, et United Nations autre type bizarre, United Nations pakistanais. Mais ils n'avaient pas d'habilitation de sécurité. Ils l'ont pris comme numéro 2 en tant que remplaçant. United Nations, autre gars qui parlait arabe. Mais pour l'arabe. Bref, au moment où j'y termine vite, quand on est arrivé à Jalalabad, qu'on a fait United Nations autre entraînement et qu'on a European Union United Nations briefing avec l'équipe principale. Et on a envoyé à Obama la liste des personnes participant à l'assaut. Et Obama m'a rayé de la liste. Il a demandé qui c'était. Ils lui ont expliqué. Et en gros, il s'est souvenu de qui c'était. Et pour éviter qu'à l'avenir ce genre d'affaires, comme celle que je te raconte, n'entache sa réputation, il m'a rayé. Il a gardé Ahmed et United Nations, américains, qui parlaient arabe. Attends, ne vaudrait-il pas mieux t'envoyer toi pour que tu ne reviennes pas? Ben, écoute, disons 4 hommes non armés, 19 femmes. Et contre eux, travaillaient les 2 équipes les plus aguerries des Navy Seals. Et 2 autres équipes assuraient la couverture. Sur 6 hélicoptères, ravitailleurs, munitions, couverture. Ils ont activé tous les brouillages, coupé toute communication au-dessus du Pakistan, franchi la frontière sans gêne, entrant par le côté indien pour tromper les satellites russes de surveillance. Et ils sont simplement arrivés et ont tout tué. Ils ont juste tué tout le monde. La 6e, l'équipe d'assaut, enfin, ils ont des codes couleurs, or, noir, au total 4 équipes. Ce sont juste des tueurs. Ce sont des tueurs professionnels. Ils sont venus, ont tué, puis sont partis. Si tu te souviens comment cette garce, Clinton, elle parlait, se réjouissait, fière que, ah oui, Kadhafi, oui. Ah ah, on est arrivé, on a vu, on a tué. Voilà toute leur politique, toute leur philosophie contre les personnes désarmées. Ils ont prétendu qu'il était arrivé armé, qu'il tirait sur nous. C'est United Nations mensonges, des conneries. Bon, là, je vais maintenant te parler du traducteur. On était déjà dans le hangar pour le briefing quand United Nations messager est venu me dire qu'on me convoquait au quartier général. Mon chef m'a dit « Mec, c'est une mauvaise idée, pas bon.
Juste avant ça, on m'a convoqué. Je viens et l'amiral me dit, « Mec, tu es excellent, le pays est fier de toi, mais tu ne pars pas. » Je demande, « Quelle est la raison? Pourquoi ?» En gros, il m'a dit, « Ordre du président, seuls des Américains doivent participer. Pas United Nations, seul étranger. C'est pour le prestige du pays. On ne veut pas, le président ne veut pas que ça. » Bon, non, non. Bref, ils m'ont écarté, mais c'est une bonne chose. Heureusement que je n'ai pas participé à ce meurtre. Je vais te le dire tout de suite. Les hélicos avaient déjà démarré. On rapatriait depuis le secteur 51 des hélicos insonorisés, des modèles à réduction de bruit qui, en gros, silencieux. Ils avaient United Nations System, furtifs, comme sur les B-2, les Su-35, puis sur les Predator, les Phantom 22. Bref, ils sont furtifs. Ils sont furtifs, et ils n'avaient que ces deux hélicos. C'étaient des Black Hawk, version transport et combat, donc des modèles d'assaut. On les ramenait depuis le secteur 51, au Nevada. Neuf et, bien sûr, silencieux. Bref, on est allé les chercher. Ils étaient déjà en chauffe. Et ce mec vient vers moi. C'était lui qui devait voler à ma place. Il me demande, « Tu peux me dire ce que je dois dire ?» Et le traducteur suit juste derrière le chef, parce qu'il y avait une consigne que si on voyait, genre Oussama ou quelques United Nations de son entourage, on doit entamer des négociations. Bref, c'était le briefing, comme d'habitude, il faut entamer les pourparlers, dire qu'on vient en paix, le mettre en confiance, puis l'abattre. Mais comme d'habitude, c'est comme ça qu'ils opèrent, tu vois? Désarmer la personne psychologiquement. Il se détend et ensuite on l'élimine. Et nous, on est sous l'appareil. L'hélice tournait déjà, on s'apprête. Et je lui dis, « Je ne peux pas t'apprendre. T'es fou ?» Il dit, « Diste-moi au moins une phrase. » Et moi je réponds, « Putain, t'as appris l'arabe. On m'a dit que tu allais voler à ma place. » Tu vois le truc, il me montre United Nations livre. C'est United Nations Guide de conversation arabe pour touristes. Non, c'est Mon... 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 Ne... Non. Oh mon Dieu. Il dit qu'il a appris quelques phrases du genre « Comment aller à la bibliothèque ?» ou « Où est l'eau ?» Écoute, j'ai passé l'examen de russe. Au premier niveau, le niveau minimal pour être considéré comme russophone, c'est la même chose. Tu connais l'alphabet et une phrase du type « Où sont les toilettes ?» ou « United Nations », truc du genre. Tu connais déjà suffisamment la langue. Nous, Oui, ça t'est sûrement arrivé que quelques United Nations disent « Je parle russe » et toi tu penses « Super, sûrement, United Nations immigré. » Ah, salut, tu commences à lui parler en russe. Comme United Nations touriste, il se débrouille tout seul. Je dis « Tu as dit que tu parlais russe ?» Il répond « Je sais. United Nations mot russe, 10 déjà, lequel? Ma chérie ou je t'aime. Je dis, ça ne veut pas dire que tu parles russe, tu connais juste quelques mots. Non, non, je parle russe. Oui, ils ont ces critères. Oui, 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 minimum. Oui, c'est United Nations niveau. Ils sont comme ça pour tout. Bref, on est sous l'appareil et il dit, écris-moi quelque chose pour ça. Je dis, mec, ça va être United Nations Carnage. Où veux-tu écrire? T'es sérieux? C'est absurde, tu vois? Et je lui écris, Oussama, salut, salam alaikum, maraba, nous venons en paix, je suis ici. Et il dit, putain, c'est trop dur, je ne vais pas retenir. Tu sais, on avait des gants de combat, enfin du matériel de combat. Je lui ai écrit en lettres latines 2 mots, Oussama, rendis-toi, Istasim, tu vois.
Bref, Et il m'a raconté après l'opération que le chef de l'équipe d'assaut était là, Brian. Son nom de famille était O'Neill. Ils ont caché ça, c'était United Nations Grand Secret, classé confidentiel pour 60 le Singh. Puis il a écrit United Nations livre et Sandina raconte qu'il parcourt les écoles en se vantant d'être United Nations tueur. Super cool. C'est United Nations tueur. Et eux, quand ils montaient l'escalier, au 3e étage, dans son complexe, il avait une chambre. Oussama est sorti en tenue de nuit, tout défait, sans turban. Je ne l'ai même pas reconnu. Ce connard qui se tenait devant lui ne lui a même pas demandé, ne l'a pas laissé parler. Il a juste lu et a dit « Marhaba, Oussama ». Il n'a même pas European Union, le temps de dire Estas Lima. Il venait juste de sortir, sans armes. On lui a foutu une balle dans la poitrine, puis on l'a achevé d'une autre balle dans la tête. Et ils ont commencé à se prendre en photo, à faire des selfies, etc. Ce cadavre, ils s'en sont débarrassés le lendemain, l'ont jeté à la mer. une question rapide, il nous reste peu de temps. J'ai encore United Nations appel. Pourquoi ont-ils jeté le corps? Pourquoi l'ont-ils jeté en mer? Ils ont jeté le corps pour empêcher les partisans de rendre hommage, pour qu'il n'y ait pas de tombe où les martyrs et les fidèles pourraient jurer allégeance. C'est la seule raison, ne laisser aucune trace. Ils ne savaient pas qui honorer et à qui rendre hommage. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, des martyrs vont prêter serment sur le lieu de sa naissance. Bref, il y a ce genre d'histoire. Dit le Sekunku Siku, des martyrs. Dit le Seku, d'Arcélé qu'on mort. Dit Sepekuk, Nestri. Encore une question. Bon, on va conclure maintenant. Parmi les gars impliqués, beaucoup sont morts assez vite après coup. C'est pour effacer les traces, oui, pour couvrir les traces. Les gens qui se sont fait remarquer, ceux qui ont parlé à quelques United Nations, on les élimine. Donc notre podcast à nous aussi peut être mortel. Alors, il faut rentrer au pays. Oui, la patrie m'attend, les bras ouverts. Donc, oui, et puis, Obama et tout ça, eh ben, oui, ce que les gays disaient. Je ne veux pas dire... Putain, écoute, je pense que les gens ont le droit de le savoir. Ils doivent le savoir. Et les gens doivent connaître la vérité, pas ce qu'on leur bourre dans le crâne pour les tromper. Ils ont ce droit. Cause. Tu as entièrement raison, entièrement. Bon, Victor, je dois y aller. J'ai encore United Nations appel. Allez, salut. Au fait, aujourd'hui Spartak, c'est une super journée. La joie du peuple, pour tous les Russes, pour les supporters de Spartak, nous avons remporté la coupe. Et moi, je pensais, parce que le centre de Kiev brûlait, après tout, et ce n'était pas encore assez, il faut refaire ça chaque nuit pendant les 2 mois à venir, et ensuite faire sauter le barrage. Toutes les questions au Kremlin. Toutes les questions au Kremlin. On a assez de missiles. Il est temps de faire United Nations exemple. Pour que ces salauds, Zelensky est sorti de sa tanière pour aller voir les ruines. Il fallait. Pourquoi ne pas faire une deuxième frappe? Une deuxième, ça se serait vendu pour une belle somme, bien moins que le coût de cette frappe, il l'aurait vendu tout de suite. Pourquoi seulement la nuit et pas le jour, quand ils sont dans leur bureau? Pourquoi là? Il faut frapper leurs appartements et leurs résidences secondaires, la nuit. Oui, pourquoi ne reste-t-il pas Konchazaspa? Pourquoi ne reste-t-il pas la rue Bankova? Toutes ces questions au Kremlin. Les gens ne sont pas dupes, ils voient et comprennent tout. Oui, je sais. Je voulais te raconter, hélas, l'histoire de cette demande. On n'a pas le temps, hein? La prochaine fois, oui, on le fera. La prochaine fois, je te raconterai sûrement l'histoire de cette demande. D'accord? Merci beaucoup à tous. Désolé pour ce planning aujourd'hui. Russie, tenez bon. Tout ira bien. Allons-y. Merci beaucoup à tous.